Alléluia, à l'agneau de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes encore joyeux de venir chez vous, vous présenter cette émission, Le Temps, la Solution. Écoutez, Dieu est un Dieu extraordinaire. C'est pour moi une grande joie encore de venir vers vous, vous dire ce que Dieu a fait. Alors, peuple de Dieu, nous allons passer encore du beau temps dans cette émission. J'espère qu'elle vous fait du bien. Écoutez, j'ai besoin d'entendre l'écho de ce que le Seigneur a fait dans vos vies également au travers du Temps de la Solution. Écrivez-nous, appelez-nous à ce numéro. Alors, peuple de Dieu, nous allons entendre tout à l'heure un témoignage extraordinaire dans la vie d'une jeune femme qui a un rendez-vous divin avec Dieu, un coup de fil, je veux dire un coup de fil inattendu va retentir et tout va basculer à partir de là. Nous allons écouter bien entendu le témoignage de Christelle. Alors peuple de Dieu, je vous invite à ne pas quitter, c'est une émission spéciale, elle va vous faire du bien. Alors soyez tous bénis encore, merci d'être là au rendez-vous du Temps de la Solution, que Dieu vous bénisse. Alors on repart bien sûr tout de suite dans l'écoute du témoignage de Christelle et je reviens tout à l'heure avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Christelle Joseph Camboulin et je veux dire simplement que Dieu a changé ma vie, a sauvé ma vie et que surtout, alors que j'étais en train de me noyer littéralement, qu'il a vraiment posé sa main, qui m'a extirpé des eaux, mais des eaux ténébreuses. Je sentais que j'étais au bord, vraiment au bord du gouffre, je me noyais vraiment physiquement, et je peux dire que c'était comme vraiment, j'ai senti cette main qui vous tient, mais le dernier cheveu qui dépasse de l'eau, et là vous n'avez pas d'autre choix que de reprendre une bouffée d'air, et vous savez que c'est Dieu, que là quelque chose change. Donc j'étais environnée par la mort, parce que j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie, la matrice, donc ma mère. Et lorsque j'ai perdu ma mère, je crois que tout mon univers, le monde auquel je me raccrochais, le monde qui m'édifiait, qui me fortifiait, s'est écroulé. Et moi, je me raccrochais à ce que je pouvais. Et pendant ces 4 ans de traversée du désert, où vraiment je suis tombée dans des puits, dans des fosses, entre les mains de personnes qui étaient en train de littéralement me dévorer, la seule chose qui m'a maintenue en vie, c'était la parole. Parce que j'ai pris ma Bible un jour et j'ai dit: Seigneur, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de me noyer. Seigneur, sauve-moi. Et cette Bible que ma grand-mère nous avait offerte, c'est vraiment ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau. Jusqu'à ce que, véritablement, le Seigneur trace un chemin là où il n'y en avait pas et qu'il mette la lumière dans ma vie, vraiment. Et ça, très concrètement, ça s'est passé par un appel. Souvent, des gens disent j'attends l'appel de Dieu. Et moi, je peux dire que j'ai vraiment, que tout s'est passé, Dieu est vivant. Lorsque j'étais cette momie sur laquelle on voulait refermer un sarcophage, parce que j'étais vraiment au bord de la mort. Vraiment. Des fois, on dit des choses, mais quand vous perdez la personne qui compte le plus dans votre vie, et que vous sentez que tout s'effondre, et que vous avez l'impression que chaque situation vous entoure, vous entoure, vous entoure, vous n'êtes plus qu'une momie, et la seule chose qui manque pour que vous puissiez mourir, c'est qu'on referme le sarcophage sur vous. Et au moment où ce sarcophage risquait de se refermer sur moi, le Seigneur a tiré la bandelette, et tout a commencé à tourner, 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 et Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à travers plusieurs personnes qui ont commencé à ouvrir la voie sur l'envoyé que Dieu a mis pour moi, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul d'abord dans les lectures que j'ai pu faire, jusqu'à ce que l'apôtre Paul m'appelle au téléphone. Dieu est vivant aujourd'hui et Dieu est moderne. Dieu utilise Internet, Dieu utilise le portable, Dieu utilise les nouvelles technologies pour vous toucher là où vous êtes, dans votre cœur, là. Lorsque vous laisserez entrer Dieu dans votre vie, dans votre cœur, lorsque vous direz « Oui, Jésus, sauve-moi », vous verrez la gloire de Dieu rayonner sur vous. L'apôtre Paul est venu en Martinique. Il m'a appelé, effectivement, c'était peut-être une erreur. Les mécréants diront « C'était du hasard ». Et moi je dis, Dieu a agi ce jour-là. Et ce jour-là,
l'apôtre Paul, on a parlé, et il me dit, viens ce soir, perle du Seigneur, viens ce soir. Et je suis venue. Et les liens générationnels qui me tenaient encerclée dans la mort, cette envie qui était au bord du gouffre, au bord du suicide, m'a quittée. Cette sensation de ne plus être aimée, de ne plus d'exister, d'être transparente aux yeux des autres, a disparu. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé une église, j'ai trouvé un lieu de louange et d'espérance. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, Dieu vit en moi. Gloire à Jésus. Bien, nous revenons dans le studio. Vous venez d'entendre ce que Dieu a fait. Écoutez, c'est extraordinaire. Je viens de vous dire que Dieu ne change pas. Notre Dieu est extraordinaire. S'il l'a fait dans la vie de Christelle, il peut également le faire en votre vie. Dieu est un Dieu puissant. On a simplement besoin de lui faire confiance. Aujourd'hui, vous savez, on est face à des grands défis de la vie. Dans de telles situations, nous disons, Dieu vous donne l'opportunité de saisir la main de Jésus et d'avoir un nouveau départ. Alors soyez bénis, 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 bénis. Alors merci encore à notre Dieu pour sa fidélité, parce qu'il a opéré ce miracle dans la vie de Christelle. Alors bien aimé, je prendrai rapidement quelques points de préoccupation des personnes qui nous écrivent et ont des difficultés, ont des défis énormes par rapport à leur vie. J'ai ici une préoccupation, excusez-moi, de quelqu'un qui nous écrit et parle qu'il est tenu par le vaudou et que, voilà, je veux lire un peu. Je suis né et grandi dans les pratiques du vaudou, mais ceci ne m'apporte pas la paix intérieure. Voilà, bien, vous voyez, c'est une situation où quelqu'un nous écrit et il est dans ce point où il est ténacé, je veux dire, enchaîné par le vaudou, parce que peuple de Dieu, Dieu a établi des lois qui, vous le voulez ou pas, quand une loi est violée, il y a des conséquences. Dieu dit dans sa parole, dans Exode au chapitre 20, Dieu dit dans sa parole, je reprendrai l'iniquité de père au fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux-là, peuple de Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Alors, peuple de Dieu, quand il arrive que votre père a posé une action et il soit peut-être mort, c'est normal, la mort, elle arrivera toujours. Bien, commence une influence qui peut automatiquement vous atteindre parce qu'il y a là un lien générationnel qui s'établit à cause de ce que le parent lui a fait. Comme vous qui nous écrivez et vous avez une préoccupation par rapport aux pratiques de vaudou. Ça peut être que ces pratiques sont par rapport aux liens ancestraux d'ailleurs, comme nous avons vu dans le cas de Christelle, où à cause des liens, elle vivait des influences assez particulières. Écoutez, je voudrais un peu qu'on reste dans le plan biblique. Vous savez, nous avons des extrémistes aujourd'hui, ceux-là qui pensent que la délivrance n'a pas de place, ceux-là qui pensent que la délivrance aujourd'hui, oui, bien entendu, toute est délivrance. Non, nous allons rester sur une balance d'équilibre. Allons dans le cas, par exemple, pendant que je parlais dans le témoignage de Christelle tout à l'heure, je parlais des liens. Vous voyez Lazare, qui veut dire Dieu nous a secourus, Dieu secourt quelqu'un au travers de ce témoignage. Lazare est mort. Et Lazare, après 4 jours, Lazare sort du tombeau par l'appellation de Jésus. Mais Lazare sort du tombeau étant lié. Il est lié où? Il est lié aux mains, il est lié aux bras, ses mains sont liées. Et il a également une partie, la 3e partie, qui est sa tête qui est liée par des banderoles. Peuple de Dieu, écoutez bien, Jésus dit, déliez-le. Et voici le point. Quand nous avons des liens qui sont des liens générationnels, les liens qui sont par rapport au vaudou, comme vous avez écrit, peuple de Dieu, cela peut vous empêcher d'aller plus loin. Quand nous sommes liés au niveau du pied, nous sommes ralentis. Vous savez, peuple de Dieu, partout où vous êtes actuellement, c'est vos pieds qui vous ont porté là. Alors quand des liens vous tiennent, vous ne pouvez pas aller loin. Et chers amis, quand vos mains sont liées également, peuple de Dieu, écoutez, vous êtes complètement réduit d'un potentiel de 60% de votre capacité. Vous savez, c'est la raison pour laquelle vous avez les policiers quand ils attrapent quelqu'un. Souvenez-vous bien, on met les minottes où? Au niveau des mains. Et quand on vous minote au niveau des mains, on sait que vous êtes réduit de votre potentiel. Alors, il y en a des personnes, à cause des liens générationnels, vos mains sont liées, vous ne pouvez pas aller plus loin. À cause des liens générationnels, peuple de Dieu, vos mains ne peuvent pas toucher les bonnes choses. Bien entendu, ça devient une histoire assez
récurrentes quand même qui commencent à nuire à votre vie. Et quand on a également des liens qui peuvent être sur le lien du plan mental, vous avez entendu la jeune fille ingénieure, mais elle ne pouvait pas aller plus loin par sa réflexion. Donc quand vous êtes comme vous, monsieur, qui écrivez et qui avez cette préoccupation parce que vous n'avez pas la paix intérieure, certainement parce qu'il y a des liens qui sont là et qui peuvent vous empêcher d'aller plus loin. Comment est-ce que je devrais faire? C'est la démarche 1, de me repentir de ces liens et d'aller vers le Seigneur, trouver un lieu où je peux avoir le secours dans la prière, ou encore nous appeler, on priera pour vous, on va briser ces liens, l'esprit du vaudou va vous quitter bien entendu. Alors j'ai une autre préoccupation, il dit bonjour pasteur, je suis souvent victime de complots et accusations injustes, gratuites dans mon entourage. Écoutez, peuple de Dieu, nous avons un accusateur, c'est le diable. Il vous accuse de tout, parfois même faussement. Mais écoutez, quand vous êtes accusé, cela ne veut pas dire que vous devrez aller subir l'accusation ou vous laisser influencer par tout ce que les gens vous disent. Écoutez, Jésus a été accusé faussement. Si Jésus a été accusé, vous ne pouvez pas empêcher qu'on vous accuse. Mais il est question de l'attitude que vous gardez. Vous savez, votre attitude détermine votre altitude, disait quelqu'un. Quand vous avez une attitude de quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par des accusations, écoutez, chers amis, vous n'êtes pas affecté par cela. Mais parce que vous ouvrez une porte, les gens vous accusent et vous vous dites, écoutez, je me laisse être influencé par ces accusations. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes affecté. Mais peuple de Dieu, la Bible dit ceci: toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui se lève en jugement contre nous, nous la condamnerons de méchanceté. Quand vous avez des accusations, vous pouvez bien éventuellement vous opposer à cela et annuler ces accusations au nom de Jésus. Peuple de Dieu, écoutez, les hommes ne cesseront jamais de vous accuser faussement, vous accuser avec raison ou sans raison. Mais il est très important pour vous que vous gardiez l'attitude de quelqu'un qui comprend que même si je suis accusé, je peux me lever et annuler cela spirituellement et refuser ces accusations au nom de Jésus. Et d'ailleurs, j'annonce que toute accusation qui a été élevée contre vous, qu'elle soit annulée au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors, peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui a un troisième point qui est assez intéressant. Il est âgé de 55 ans. Il dit, je suis attaché au casino, donc au jeu au hasard. Il a investi toute sa fortune dessus, sa force, et n'en reçoit rien en retour. Peuple de Dieu, vous savez, nous sommes dans le temps où la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront emportés par les jeux. C'est pas surprenant. Les gens vont encore avoir besoin des jeux et des jeux. Mais écoutez, je viens vous dire, peuple de Dieu, si vous vous laissez emporter par les jeux, vous êtes en train de perdre vos fortunes. Parce que les jeux au hasard ne vous donneront jamais de crédit, ni encore vous donneront, comme les autres disent, la chance de gagner. Non, 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 ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas au jeu au hasard. Je crois au dur labeur du travail, parce que Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Avec la fortune que vous allez perdre là-dedans, vous n'avez pas peut-être d'idées. Venez, nous avons des idées importantes. Je peux vous en donner des milliers d'idées qui vous permettront de régénérer vos fonds, d'aller chercher des ressources. Peuple de Dieu, une seule idée, vous en voulez une seule? S'il vous plaît, venez seulement mettre une entreprise de téléphonie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de communiquer. Entrez dans les nouvelles technologies. Il y a là des vastes marchés que vous pouvez découvrir et comment aller faire de l'argent. Donc, vous qui êtes pris dans les jeux de loterie, dans les jeux du hasard, je vous conseille simplement de ne pas vous laisser emballer dans cela parce qu'on ne gagne jamais là-dedans. On perd et on perd de fortune. Simplement, vous êtes en train de rendre ceux-là qui vont s'amuser aux jeux aux chevaux, un peuple de Dieu, vous rendez certains patrons plus riches encore. Et ça ne dérange pas que vous allez perdre votre argent. Mais ça dérange le ciel, ça dérange Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous laisser berner par ce jeu où vous avez des rêves qui ne sont pas réalisables. C'est pourquoi le temps de la solution est là pour vous dire que Jésus-Christ, écoutez, Jésus n'a pas joué à un jeu au hasard. Jésus est venu avec un plan divin. Écoutez, j'ai une bonne information pour vous. Votre vie n'est pas au hasard. Dieu vous a créé avec un plan divin. Vous existez sur la terre avec un plan déjà établi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il peut arriver que, parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, Dieu a dit, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées.
les choses que tu ne connaissais pas. Jérémie chapitre 1 verset 5. Un jeune homme qui est né, Dieu lui dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne naisses, moi je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ceci veut dire encore que Dieu connaît notre destinée. Il sait les plans meilleurs qu'il a pour nous. Peuple de Dieu, il a simplement besoin que tu reviennes à lui et qu'il te révèle les plans merveilleux de ta vie et que tu sois complètement délivré de cette souffrance. Quelle que soit la souffrance à laquelle tu vis, que tu sois dans le vaudou, je déclare que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que tu sois enchaîné par des chaînes, des jeux au hasard. Je déclare que ces jeux te quittent au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ta souffrance comme ce jeune homme. Tu es peut-être dans l'emprise d'une situation où tu vas d'échec en échec. Nous avons un Dieu capable de nous faire réussir. C'est ce Dieu-là que je viens te présenter. Tu peux lui ouvrir ta vie aujourd'hui et de permettre qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas changé, mes chers amis. Il est le même, il agit encore. Et c'est pourquoi, à ce temps de la solution, nous venons te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est capable de te délivrer des liens générationnels. Peuple de Dieu, dans ma famille, nous avions une expérience où nous mourions tôt. Et peuple de Dieu, un jour, quand je l'ai compris, j'ai ouvert ma vie à Jésus. J'ai imploré la grâce de Dieu dans ma vie. Le Seigneur nous a délivrés. Et peuple de Dieu, j'ai vu des personnes excéder l'âge où on les voyait mourir habituellement. Nous étions enchaînés par la pauvreté. Peuple de Dieu, un jour Jésus est venu. Il a changé nos vies. Peuple de Dieu, nous sommes partis de la pauvreté à une vie joyeuse et bénie. Écoutez, mes chers amis, aujourd'hui, Dieu peut encore le faire pour toi. Ouvre-toi et permets à Jésus de pouvoir pénétrer ta vie aujourd'hui et de te donner l'initiative d'avoir une vie épanouie. C'est pourquoi nous sommes là. Écoute mon cher ami, tu viens d'être à ce rendez-vous merveilleux de ce temps de la solution où Dieu va intervenir dans ta vie. Il a fait pour Christelle, il a fait pour moi, il peut le faire pour toi également. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu. À partir de maintenant, je suis sauvé, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Écoutez mes amis, c'est le temps de la solution. Nous ne voulons pas partir sans prier pour vous et de permettre que la puissance de Dieu agisse maintenant dans votre vie. Quel que soit votre problème, faites confiance à Jésus. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va agir. Vous avez le numéro sur l'écran. Appelez-nous et permettez à ce que nous puissions avoir vos textes. Envoyez-moi des emails. Vous avez des questions. Je veux répondre à vos questions et je veux prier pour vous. C'est notre devoir. Je veux vous connaître, peuple de Dieu. Envoyez vos numéros de téléphone également. On va vous appeler. Alors nous allons prier ensemble afin que la main de Dieu agisse dans votre situation au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment pour toute personne à l'écoute de cette émission qui était enchaînée par le diable, enchaînée par, oh Dieu, des liens ancestraux, que ces liens tombent au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes qui tenaient leurs pieds soient enlevées, qu'elles puissent être brisées. Il est écrit, tout ce que vous délirez sur la terre, cela délie dans le ciel. Je délie les mains de cet homme, je délie la mémoire de cet homme, afin qu'elle commence à partir de ce moment à marcher pour aller plus loin, à agir par ses mains, par le plein potentiel divin, et que sa mémoire puisse avoir, oh Dieu, l'intelligence et la sagesse de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King. Peuple de Dieu, appelez-nous au numéro sur l'écran. Écrivez-nous également. Nous voulons vous connaître. Vous avez des questions, nous allons vous répondre et vous écrire également. Que Dieu vous bénisse. C'était le temps de la solution. Amen. Hallelujah.